Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'une œuvre qui a marqué notre enfance, enfin tout du mien, la mienne, tout du mien, tout du moins, la mienne. En fait on va parler de Tintin. On connaît tous ce petit blondinet avec une petite houppette et son chien Milou, on connaît tous le capitaine Haddock, etc. Enfin voilà, je vais pas vous refaire tous les personnages, mais voilà. On les a déjà forcément vus au moins une fois dans sa vie et pour le mieux on en a déjà lu pas mal. Mais il y a quelques informations, voilà, un petit peu méconnues sur cette œuvre et donc du coup je vais vous les balancer comme ça. La première, vous savez tous que le dessinateur de Tintin s'appelle Hergé. Mais en fait, il s'appelle pas comme ça. Donc c'est bien écrit Hergé sur les bandes dessinées, mais c'est pas lui. Enfin, c'est pas tout du moins, c'est pas Hergé. C'est un pseudonyme en fait. Il est belge et son vrai nom c'est Georges Rémy. Et Georges Rémy a choisi de prendre ses initiales à l'envers, ce qui donne Rémy Georges, donc Hergé. Et en fait, au fil du temps, sous une forme phonétique, c'est devenu la manière de signer ces célèbres albums. Donc voilà, je sais pas si vous saviez cette information, moi pas du tout, donc j'ai trouvé ça intéressant de vous le dire. On passe à la deuxième, c'est parti. Quand on lisait Tintin, on avait toujours du mal à différencier Dupont et Dupont, tout en sachant que là, si je vous dis juste Dupont et Dupont, vous savez même pas de qui je parle. Enfin, vous savez de qui je parle, mais duquel je ne savais pas. Mis à part le fait qu'il y en a un qui finit par un D et un autre qui finit par la lettre T, en fait, il y a une forme qui est très très dure à remarquer. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais jamais remarqué jusqu'à lire cette petite anecdote, cette petite information. Donc là, je vais vous mettre une petite photo. Je vais vous laisser, 5 secondes de réflexion. La différence qu'il y a entre les deux, allez-y, je vous laisse 5 secondes, c'est parti. Eh bien, en fait, c'est simple. La différence entre les deux, c'est la moustache. Si vous regardez bien, celle de Dupont avec un D, elle est clean, elle est droite. Et celle de Dupont avec un T, et elle est un peu recourbée vers l'extérieur. Et pour la petite histoire, il faut savoir que le père d'Hergé, donc qui s'appelait Alexis Rémy, avait un frère jumeau qui s'appelait Léon Rémy. En plus, ils avaient l'habitude d'être habillés pareil et d'avoir la même moustache. Donc est-ce que ça vient d'ici? Est-ce que c'est une source d'inspiration? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça y prête beaucoup. Troisième anecdote et dernière anecdote sur Tintin. Vous savez, forcément, dans Tintin, il y a un énorme château là où vit le capitaine Haddock qui s'appelle le château de Moulinsart. Et ce château de Moulinsart, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller faire les châteaux de la Loire, mais ce château de Moulinsart a été inspiré du château de Cheverny. Et ce château de Moulinsart, il apparaît pour la première fois en 1942 dans Le Secret de la Licorne, un de mes meilleurs Tintins selon moi. Et il faut savoir que depuis, au château de Cheverny, il y a une salle, une sorte de salle d'exposition réservée à Tintin. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu la chance d'y aller. Et honnêtement, si vous passez par les Pays de la Loire, allez-y, ça vaut le coup d'œil. Voilà, cette vidéo est terminée sur Tintin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vous aime. À très bientôt. Ciao.